Ça fera 50 ans l'année prochaine que je pratique ce métier. Et c'est vrai que j'ai vu... Oui, parce que très jeune, à l'âge de 20 ans, vous vous êtes mis à fabriquer, vous aviez eu envie de fabriquer des jouets en peluche. Oui, tout à fait. Ça a démarré très jeune. Tout à fait. Alors à l'époque, il y avait, je vous parle d'un temps, où il y avait de l'industrie en France. Et quand j'ai démarré, il y avait une cinquantaine d'entreprises qui fabriquaient des jouets en peluche. On n'appelait pas ça le doudou encore, mais qui fabriquaient il y avait une véritable industrie du jouet. Mais c'est important ce que vous nous dites, Alain Joly. Vous parlez d'une véritable industrie du jouet. Vous, la mascotte, c'est la mascotte des Jeux Olympiques. Vous êtes l'emblème de cette relocalisation, réindustrialisation française, puisque tout est fabriqué en Bretagne. Alors, il y a une partie des mascottes qui sont fabriquées en Bretagne, une partie des mascottes qui sont fabriquées en Asie. Un produit mascotte, un produit peluche, c'est 1 heure de travail pour une manufacture. C'est-à-dire qu'il y a 10 opérations et évidemment beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de main-d'œuvre. On est moins dans la technologie, plus dans le bien manufacturé. Dans le savoir-faire. Dans le savoir-faire. De cette peluche. Vous allez nous pitcher, vous aussi, cette mascotte, vous allez nous la décrire pour Paris 2024 pendant une petite minute et on se retrouve juste après. Vous êtes prêts ? On vous écoute, c'est à vous. C'est à vous. Alors, le groupe Doudou et compagnie, c'est un peu plus d'une centaine de collaborateurs. C'est un savoir-faire unique, car on détient la recherche, le développement, la modélisation des produits et la fabrication avec 2 usines, une usine en Asie qui nous permet de faire des produits abordables et une usine en France pour faire de l'excellence, des produits de savoir-faire. Et c'est pour cette raison que nous avons été choisis pour fabriquer la mascotte des Jeux olympiques et paralympiques. Bravo, merci Alain Joly, président de Doudou et compagnie. Comment ça s'est passé ? Je vous pose la même question à Jérôme Giacomoni, président du groupe Aérophile, et à Jean-Louis Constanza, cofondateur de Wondercraft, ce soir sur Europe 1. Vous avez répondu à un appel d'offres. Comment ça s'est passé ? Comment on se retrouve du jour au lendemain à se dire, mais en fait, je vais fabriquer la mascotte de Paris 2024 ? Alors, ça fait partie de beaucoup de techniques et beaucoup de rêves. J'ai toujours du rêve, c'est votre point commun à tous. Non, j'ai toujours rêvé d'exception pour mon entreprise, pour mon groupe. Et clairement, j'ai toujours rêvé de fabriquer la mascotte des Jeux si les Jeux étaient à Paris. Ah, c'était un objectif depuis longtemps ? Depuis des années. C'est extraordinaire. Oui, la mascotte des Jeux, c'est Alors, il faut savoir que la mascotte est le produit dérivé le plus diffusé. Il y aura plus de 2,5 millions de mascottes de diffusées pendant les Jeux de Paris. On est dans une très bonne moyenne. On a été beaucoup aidé par l'explosion de ces jeux et la sympathie que cette mascotte transpire. Mais c'est le produit dérivé le plus vendu, le plus distribué. Donc, pour un fabricant de jouets, clairement, fabriquer l'emblème des Jeux de son pays, c'est le Graal. Donc, on vous présente un dossier. Qui vient vous voir ? Il y a un appel d'offres ? Alors, il y a un appel d'offres. Ouais. On a répondu à 2 appels d'offres. Il y avait 2 appels d'offres. Il y a un appel d'offres pour la création de la mascotte. Donc là, on lance nos 15 designers et on leur dit, voilà, allez-y. Et alors, ok, donc des designers, parmi ce qu'on vous a proposé, il y avait ça. Alors non, les designers design, c'est-à-dire qu'il y a un appel d'offres pour dire comment vous voyez la mascotte des Jeux de Paris, et ça c'était en cours de l'année 2021, donc ça fait plus de 3 ans. On répond, on n'est pas retenu, c'est un bureau parisien qui est retenu, qui a la bonne idée et qui crée le produit, et après il y a un deuxième appel d'offres pour savoir qui va fabriquer cette mascotte. Et là évidemment on se bat, on répond. On concourt c'est un très gros dossier, plusieurs mois d'élaboration du dossier. Il y avait des contraintes vraiment complications. Extrêmement compliquées. Par exemple, une qui vous a vraiment marqué. Tout était compliqué. Était compliqué. Mais je crois qu'on l'a tous ressenti. Tout était compliqué. On est en aveugle. On ne connaît pas le produit qu'on va fabriquer puisque tout est secret, tout est sous embargo.
Donc, on n'a pas en aveugle, on crée le dossier. C'est un mémoire important. Et on coche une case pour le groupe Doudou et compagnie, c'est la volonté du comité olympique d'avoir des PME françaises comme partenaires et surtout d'avoir une PME qui est capable de fabriquer la mascotte en France. Et ça tombe bien parce que 2 ans auparavant, vous avez repris un petit atelier en Bretagne que vous ne vouliez pas voir mourir. Et c'est ça qui vous a porté, entre guillemets, qui vous a aussi porté chance. Alors ça a été un levier énorme, extraordinaire. Il y avait effectivement ce petit atelier qui détenait le savoir-faire, qui était un atelier artisanal. On avait, nous, la volonté de relocaliser une partie de notre production. C'est une volonté du groupe pour détenir l'intégralité de ce savoir-faire pour faire progresser notre modèle économique. Et bien sûr, cet atelier n'avait pas la taille, la dimension pour la mascotte, mais on avait de toute manière prévu, nous, de gros investissements pour réindustrialiser la fabrication qui serait faite en France. Et la mascotte, ça a été le levier. Et ça vous a permis en plus de recruter. Alors on a recruté, on a formé, mais on est toujours en recrutement parce que il y aura pas pour nous de Geo Blues ni de trou d'air. On a en interne une école de formation. On est en train d'ouvrir une nouvelle option formation pour la modélisation des produits. Enfin, il y a le projet. Mascotte est un projet à tiroir. Elle raconte quoi cette mascotte pour terminer avec vous, Alain Joly? Elle raconte quoi? Pourquoi cette forme? Que dit-elle? Alors, elle a un peu surpris au départ. Ouais, c'est vrai, on se souvient des Qu'est-ce que ça a critiqué, on peut le dire. Hein. Bon, c'était bon. Nous ça nous a pas plus bousculé que cela, puisque c'est un mal un peu français et je dois dire qu'on n'a pas, on a continué notre route. Comme chacun d'entre vous, jusqu'au comité olympique. Et c'est pour ça qu'on a aussi une si belle surprise. Tout à fait. Tout était cadré et il y avait une volonté de Tony Estanguet, de ses équipes. On avait avec nous toute l'équipe artistique du comité olympique. Il a fallu modéliser cette mascotte. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte? L'histoire, elle s'est bâtie dans les 3 dimensions qu'on a données à cette mascotte, puisque la mascotte, c'était un dessin au départ. Hein, donc, il n'y avait pas de volume. Pour donner un volume à cette mascotte, ça a été 8 mois de recherche, de développement, de prototypage. Pour la modéliser. Il y a une personne Donc, il y a une personne qui arrivait avec la forme, qui vous a dit on a envie de ça. Personne n'est arrivé avec la forme, on nous a donné un dessin et on nous a dit voilà, maintenant il faut imaginer le volume de ce dessin. Okay. Donc c'est complexe. On ne sait pas si la vasque va perdurer. Est-ce que vous allez continuer à fabriquer des mascottes après les JO dans les mois et les prochaines années? Alors c'est la 3e très bonne question. Nous continuerons à fabriquer des mascottes. Nous sommes en train de conclure. Alors, une chose très particulière pour cette mascotte, c'est que le contrat de licence sortait des frontières du pays organisateur. Pour la première fois, on a demandé une faveur. Donc elle est vendue à l'étranger. Elle est vendue à l'étranger. D'accord. Et on peut le dire aujourd'hui, puisque pratiquement les jeux se terminent, on a vendu 120 000 mascottes en Chine. Et ça, moi, je trouve ça juste extraordinaire pour une PME française, mais surtout pour les Jeux Olympiques, d'aller porter l'image de la France, l'image de ce bonnet, de cette mascotte, de ces mascottes, parce qu'il faut vendre de la mascotte paralympique en Chine, hein, d'aller la porter sur un marché qui est quand même un marché où qui normalement c'est l'inverse. On sait que c'est l'inverse.